Bonjour, aujourd'hui on va étudier le dernier os dans les sciences de TP d'anatomie, qui est le mandibule. Le mandibule est un os plat, impair et symétrique, qui forme le squelette de la mâchoire inférieure. C'est le seul os mobile du squelette de la tête. Concernant l'articulation, vous remarquez bien qu'il s'articule en haut avec l'os temporal. Passons maintenant à l'orientation du mandibule. Tout simplement, la face concave, elle est postérieure et le bord alvéolaire, il est crânial. Donc je répète l'orientation, la face concave, elle est postérieure, le bord alvéolaire, il est crânial. Passons maintenant à la description du mandibule. C'est un os incurvé en fer à cheval qui présente un corps qui est composé donc d'un corps et de deux branches montantes. Le corps, on va commencer par le corps. Donc, la face antérieure, elle présente du centre à la périphérie certains éléments qu'on va les détailler. Tout d'abord, on a cette partie-là qui s'appelle la symphyse mentonnière, qui se termine en bas par la protubérance mentonnière. Donc, je répète, tout d'abord on a la symphyse mentonnière qui se termine en bas par la protubérance mentonnière. Ensuite, on a ces deux saillies-là qui s'appellent les tubercules mentonniers. On distingue deux tubercules mentonniers. Ensuite, on a ces foramens-là qu'on appelle les foramens mentonniers. Et on distingue également deux. Celui-là également un foramen mentonnier. Ensuite, si vous remarquez, c'est à peu près là, cette ligne-là qu'on appelle ligne oblique latérale. Voilà une ligne. Également de l'autre côté, on a, c'est à peu près là, ligne oblique latérale. Nous avons maintenant fini avec la face antérieure. Passons maintenant à la face postérieure, qui présente, donc la face postérieure, elle présente les processus génis supérieurs et inférieurs. Ensuite, on a la ligne oblique médiale qui divise la face postérieure en deux. En fait, une supérieure qui correspond à la fossette sublinguale et une inférieure qui correspond à la fossette submandibulaire. La ligne oblique médiale qui divise la face postérieure en partie supérieure qu'on appelle la fossette sublinguale, partie inférieure qui s'appelle la fossette submandibulaire. On a fini avec les faces. Passons maintenant à l'étude des bords. On a le bord crânial qui est alvéolaire, qui porte l'arcade dentaire, et on a le bord caudal. Passons, ayant fini avec le corps vertébral, on va passer maintenant à l'étude des branches montantes. Commençons par la face latérale. Elle est le lieu d'insertion du muscle masséter. Je vais essayer de le schématiser. Donc, vous voyez bien que le muscle masséter, il s'insère sur la face latérale de la branche montante.
Passons à la face médiale. Donc au niveau de la face médiale se présente l'orifice du canal du sténon. Cet orifice-là, il est appelé également le foramen mandibulaire, en avant duquel se dresse cette épine-là qui s'appelle l'épine de Spix. Le bord antérieur, rien de particulier. Le bord postérieur, il se continue avec celui du corps. Le bord supérieur, il est concave vers le haut. Il est appelé incisure mandibulaire. Il est limité en avant par le processus coronoïde et en arrière par le condyle mandibulaire. Donc je répète, le bord supérieur il est concave vers le haut, il est limité en avant par le processus coronoïde et en arrière par le condyle mandibulaire qui comprend un col et une tête qui s'articulent avec l'os temporal. Je crois qu'on a fini avec le mandibule et avec les sciences de début d'anatomie. J'espère que tout était clair et merci pour votre attention.